Very good. Allez, c'est parti. Alors, regardez, on a vu à la fin, donc il y a 2 semaines, hein, on regarde le dernier passouk du chapitre Bet. Vaïssa va Meler et Benayahu Ben Yoyada. C'est au sujet de Yoav. Va Yotsa va Meler et Benayahu Ben Yoyada. Va Yetse va Ifgabo va Yamot. Va Mamlacha Nechona Beyad Shlomo. Donc le roi a ordonné Benayahu Ben Yoyada. Il est sorti et il l'a frappé. Il est mort. Qui? Yoav. Et la royauté s'est trouvée bien solide dans la main de Shlomo. Regardons Rashi. Vamam lacha nechona que l'omar l'onena shal kolele. C'est-à-dire, ça ne lui a pas été compté comme des meurtres, mais bien au contraire comme des mitzvot. Hein? Non, mais ça veut dire, c'est très important que parfois, hein, c'est difficile à intérioriser, mais disons, parfois, tuer est une mitzvah. Donc là, au contraire, il fallait ce qu'il a fait, c'était ce qu'il fallait faire. Chapitre Gimel. Alors, regardez, chapitre Gimel est le pshat très, très difficile. Très difficile. On a dit, hein, depuis qu'on a commencé, que c'est le prophète Jérémie qui a écrit le livre de Melachim. C'est écrit sous inspiration prophétique. C'est pas du Alexandre Dumas, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est très spécial, comme on va le voir. Vaitraten Shlomo et Paro, Meler Mitzraïm, Vaikar et Bat Paro, Vayeviea el ir David ad kaloto livnot et beto vet bet Hashem vet romat Yerushalayim saviv. Shlomo est devenu le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Là, à part le fait, pour reprendre un langage que vous avez bien aimé, le fait qu'il a dézingué les personnages ambigus, eh bien, première chose qu'on nous dit, il devient le gendre de Pharaon. Ce qui est quand même première chose que le verset prophétique nous dit qu'il fait. Jusque-là, il a seulement accompli les ordres, les dernières volontés de son père. Mais première chose que le verset nous dit, première chose, j'épouse la fille de Pharaon. Or, nous savons, ou plutôt, nous ne sommes pas sans savoir, que dans Parashat Kitetse, on dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec les Égyptiens. 3e génération, mais là, donc ça veut dire un Égyptien ou une Égyptienne qui se convertit, un Égyptien ou une Égyptienne qui se convertit, c'est une bonne conversion. Mais c'est écrit Dor Shlishi Yavo Lahem Bekal Hashem. La 3e génération, on pourra se marier avec. Mais avant, on n'a pas le droit de se marier. Ça veut dire qu'il y a une période probatoire, si vous voulez. Or là, tout de go, il épouse la fille de Pharaon. Monsieur, est-ce que c'est clair? Je sens que c'est pas clair. Non, parce que la 3e génération, si elle se convertit, ils n'ont pas le droit de se marier, ils font comment des générations? Comment? Se pendre. Non, ça veut dire que font-ils? Ils se marient entre eux. Ils se marient un Mitzri Rishon avec une Mitzrit Rishon, ou bien avec une guillorette d'une autre Akabi, hein, une guillorette, je ne sais pas, d'autres trucs, mais pas avec une fille née juive ou un garçon né juif. Or là, tout de go, alors on va voir, ça pose des questions à l'Afrique majeures. Tout de suite, baf,
Mais c'est Attends, Paro. prenons les versets. Est-ce que là, faites un peu de gymnastique. Amenez des Chumashim. Ouais, on va regarder les versets parce que je sens qu'il y a une inconnaissance. Merci. Parachat Kitetse. Voilà. C'est dans Devarim Kav Gimel. Bon, c'est un sujet énorme, comme chaque sujet de la Torah, bien évidemment. Hein. Alors, chapitre Kav Gimel, Pasuk Chet. Pasuk Chet. C'est bon. Donc, chapitre Kav Gimel, Pasuk Chet dans Devarim. Lo tetaev adomi ki achicha ou. Lo tetaev mitzri ki ger aïta be'artso. Nabon min nabo minam nabo nabo j'abomine n'abomine pas, j'abomine, tu abomines, nous abominons, ils abominent, d'accord? N'abomine pas les Duméens, car c'est ton frère. N'abomine pas l'Égyptien, car étranger tu étais dans son pays. Rachi. Lotetaev Edomi, les Gamrés, n'abomine pas complètement. Afalpi chez Raouilecha l'État Evo, chez Yatsa, Bacherev, Likratecha. Bien qu'en vérité, ça soit légitime de l'abominer, étant donné qu'il est sorti à ta rencontre avec l'épée. Quand tu as voulu traverser son pays, il est allé à ta rencontre à la fin des 40 ans dans le désert. Il est sorti pour faire la guerre. Et c'est ton frère, c'est un faux frère, comme qui dirait. Donc tu pourrais dire, c'est vraiment un rachat. Non, c'est ton frère. Ton frère. De la même manière, n'abomine pas l'Égyptien, n'abomine pas Mikol Vakol. Afal piche Zakuz Rochem la Yeor. Bien qu'ils aient jeté tes garçons dans la rivière, tu ne dois pas l'abominer complètement. Matama, Shayu Lachem Arsania Beshatatrak. Parce que quand même, tu as trouvé refuge chez eux quand tu ne savais pas où aller, quand il y avait la famine. Il y avait la famine, tu ne savais pas où aller. Eh bien, ils t'ont accueilli à bras ouverts. Ça rachète. Non, ça ne rachète pas. Alors, regardez. Par exemple, il y a, on propose à notre fille un chidour d'une fille, d'une guillorette allemande, arienne. C'est des races de salauds. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit. C'est vrai, ils ont fait des exactions majeures, mais pendant 800 ans, on a vécu chez eux. 800 ans, et même, il y en a, on les appelle ashkenazis, ça veut dire allemand. Ça veut dire, nous, on a tendance à avoir, tu vois, tout comme ci, tout comme ça. Ça veut pas dire, ça veut dire, attention, période probatoire. Verset suivant, Bani Macher Ivaldu Lahem, Dor Shlishi Yavo Lahem Bekalachem. Les enfants qui leur naîtront à eux, la troisième génération, viendront dans l'Assemblée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'Assemblée de Dieu? C'est-à-dire se marier avec quelqu'un juif de souche. Donc ça veut dire qu'il faut attendre un Égyptien qui se convertit. Il peut se marier avec une Égyptienne convertie, d'accord? Ou une Italienne convertie, ou une Mexicaine convertie, tout ce que tu veux.
La deuxième génération, encore avec des convertis, ou un Égyptien deuxième génération. La troisième génération, tu peux l'épouser. C'est comme ça la halakha. Non, non. Tu as un Égyptien converti. Il épouse une Égyptienne convertie. Leurs enfants sont nés juifs, mais ils ont un statut d'Égyptien number 2, pas de converti. Égyptien 2. Leurs enfants pourront se marier sans problème dans le peuple d'Israël. Troisième génération. Est-ce que c'est... C'est pas ça du tout. Comment? Voilà. Alors, il fait fort, là, Salomon. Hein, il fait très fort. Non, il commence. C'est la première chose que le verset dit. Alors, on va voir que les Chachamim vont dire, Rashi va rapporter, En Mugdam ou Moucha Batora. Ce verset, en vérité, n'est pas au niveau de la chronologie. Pourquoi le verset, le prophète Jérémie l'a mis? On va voir. Voilà. Alors, on y va. Alors, je traduis le verset. Il est devenu, Shlomo, le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Vaïkar, il a pris la fille de Pharaon, il en a amené dans la ville de David jusqu'à ce qu'il termine de construire sa maison, son palais, la maison de Dieu et la muraille de Jérusalem autour. Alors, regardons Rashi, et là aussi vous allez voir que ça, disons, ça dépasse un peu l'entendement. Vaïtraten Shlomo, c'est bon, on y est. Kolzman Shaya Shimi Rabo Kayam, Lo Nitraten Bo. Mikan Amru Leolam Idor Adam Bemakom Rab. Tant que Shimi Ben Gera était vivant, son maître, il n'a pas osé épouser la fille de Pharaon. Voilà. De là, nos maîtres disent que l'homme doit toujours habiter à l'endroit où il y a son maître. Comme ça, il a la pétoche de son maître. Mais la pétoche de son maître, c'est lui qui l'a tué entre nous, sur l'ordre de papa. Hein, c'est quand même... on voit que c'était son maître. Bon, on a beaucoup développé là-dessus. On a développé en long, en large, en travers. Voilà. Mais en vérité, c'est 3 ans après qu'il a épousé la fille de Pharaon. Voilà. Mais pourquoi c'est mis à côté? Pour nous, que l'homme, il doit être proche de son maître, parce que ça l'empêche de faire des bêtises. Donc là, ça commence par une bêtise. Akaloto, Barakar Bana, Labaït, et après, il a construit la maison. Verset bête. Rakaam, Mezabrim Babamot, Kilo Nivne Bait Leshem Hashem Adayamim Ahem. Seulement, tout ce temps-là, le peuple faisait des corbanotes dans des hôtels, Babamot, puisqu'il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, car n'avait encore pas été construite la maison au nom de Dieu jusqu'à cette époque-là. Voilà. Regardons Rashi, c'est-à-dire tant que le temple n'était pas construit, c'était permis de construire ce qu'on appelle des bamot. Regardons Rashi, Mezabri bamot, le Shem Shamaim, c'est-à-dire pour Dieu. Kolarotse, Boné Misbea, Berosh Gago, Oberatzero. À cette époque-là, tout celui qui voulait pouvait construire un hôtel sur sa terrasse ou dans sa cour et faire des corbanotes. Faire des corbanotes, en vérité, c'était des corbanotes, des shlamim ou des holot, des corbanotes personnels, pas des corbanotes sibour. Voilà. Évidemment. Voilà. Des shlamim et des holot. Alors, regardez, continuons.
verset Gimel. Vayeav Shlomo et Hashem, la lechem bechukot David Aviv, rag babamot ou mezabea ou makti. Salomon aimait Dieu pour aller dans les décrets de David, son père. Il chantait d'ailleurs Akadosh Baruch Hu, Nardo Avimotra, Akadosh Baruch Hu, Nardo Avimotra, Aya la 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 c'est naturel. C'est pas, c'est naturel. C'est. Oui, qu'est-ce qui lui arrive là? Alors là. C'est quoi, c'est le chat GPT? Non, rien. Je me demandais lui, il est des renseignements généraux. T'as vu, là, sur ses airs inspirés. Alors, Salomon aima Dieu pour aller dans les décrets de David, son père. Seulement, dans les hôtels particuliers, il faisait des corbanotes et des kétorettes. Regardons Rashi. Alors, regardons Rashi, verset Gimel. Vayav Shlomo l'areh bechukot David Aviv. Arba shanim ad shelo itrid livnot habayit. C'est-à-dire, ça a duré 4 ans avant qu'il ne commence de construire le Beth Amikdash. Aval, mais chez itrid livnot, c'est là où après 4 ans qu'il a commencé à construire, Vaitraten Shlomo et Paro, qu'il est devenu le gendre de Pharaon. Nimsata Omer. Il se trouve donc qu'il y a la piv al chamati à Irazot. Comme dit Dieu dans le prophète Jérémie, c'est sur ma colère et ma fureur qu'était cette ville-là. C'est-à-dire, quand Jérusalem a commencé à prendre de l'importance à la construction du temple, eh bien, ça a été construit en blasphème de Dieu. Les Minayom Asher Banu Ota Vadayom Azé, depuis le jour où ils l'ont construite jusqu'à aujourd'hui. Car Chanenu Beseder Olam, la Manu Shena Parashiot que tu votes Kasseler. Donc, ça nous enseigne clairement que ces passages ne sont pas écrits dans un ordre chronologique. Alors, les commentateurs développent ça pour nous dire que le premier verset, c'est pour nous faire le lien que tant que c'est la 4e année, et ça a pris quelque temps avant qu'il ne tue Shimi Ben Gera, pris quelque temps, je crois que c'est la 3e année de son règne qu'il a tué, parce que on avait vu, ça avait pris quelque temps, il y avait il était sorti clandestinement de Jérusalem et pensait que ça allait passer. Voilà. Et c'est la 4e année qu'il a commencé à construire le temple. Et regardez, depuis la création du monde, il n'y a pas eu de Beth Amikdash. Depuis la sortie d'Égypte, il n'y avait pas le Beth Amikdash. C'est écrit toujours dans la Torah, tu amèneras les corbanotes à l'endroit que je choisirai. Cet endroit que Dieu choisira a été défini par le roi David, comme on l'a vu, et défini par le roi David. Maintenant, Dieu a dit à David, c'est pas toi qui vas construire. C'est bien que tu as défini l'endroit, c'est ton fils. Son fils, eh bien, là, quand il commence à construire le temple, il épouse une femme qu'on n'a pas le droit d'épouser. Non, mais c'est pince-mi et pince-moi, je veux dire. Alors, on va voir Bezrat Hashem des commentateurs, mais c'est. Comment? Oui, je ne sais pas, une fille gentille de la Goulette.
Non, ou de Djerba, Djerbienne, c'est bien. Hein? Hein? Meknassit, que sais-je? Non, mais... non, non, vraiment. Regardez, on va trouver des explications. On va trouver. Regardez comme il est gros, le livre. Il y a tout ce que tu veux. Mais Le premier abord, c'est pas évident. Ça semble, on dirait en français rédhibitoire. Ça semble. oui, c'est impossible. Donc, de la même manière que David avec Bathsheba, mais là, c'est plus grave parce que David et Bathsheba, c'est un problème, si tu veux, personnel. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que les maîtres disent, que pourquoi il n'a pas été évincé, bien qu'il a eu des souffrances après. Il n'a pas perdu la royauté, bien que Shaoul, lui, a perdu la royauté. David n'a pas, parce que c'était un problème privé finalement. Mais là, c'est un problème national, c'est un problème métaphysique. Il construit le temple, ouais, il va à Las Vegas, la danseuse, là, s'il vous plaît, là, on va inaugurer le temple. Passe nicht. Pardon? Non, ça se fait pas. Je veux dire. Non, on va voir. Ok. Comment? Mais pourquoi le jour où il inaugure le temple? Ah, bon, on va voir. Verset d'Alet. Vayeler Ameler Givona Lisboa Sham Ki Abama Agdola Elef Olot Yale Shlomo à la Misbéar Aou. Il alla le roi à Givon pour faire des korbanat là-bas, car c'est la grande Bama. On va voir très très bien Rashi qui va nous expliquer. La grande Bama, 1000 holocaustes offrira Shlomo sur cet autel. C'est un futur. Hein. Regardons Rashi. I Abama Gedola ou Misbeach Hanechoshed Shasa Moshe Bamidbar. Donc c'était l'autel national. C'est-à-dire qu'il y avait les bamotes individuelles, là c'est la baba nationale. C'est l'autel de cuivre qu'a fait Moshe dans le désert. D'abord, elle a été fixée à Shiloh. Shiloh a été détruite à l'époque du Kohen Gadol Eli. Ensuite, c'est allé à Nov. À l'époque de roi Shaoul, Nov a été détruite. Et ensuite, l'autel a été fixé de manière provisoire à Givon. Yale Shlomo fera monter, c'est un futur, Kemo Male Shlomo. Donc c'est bizarre, hein. Pourquoi c'est au futur? À la Misbaraou, Rachidi, Beyom Echad, en un jour, il a offert 1000 sacrifices. Begivon, par souk suivant. Begivon nira Hashem el Shlomo par Chalom alayla. Vayomer, alors là, c'est beau, on croirait de la Bible, carrément. Hein. Alors, à Givon, Dieu est apparu à Salomon en rêve la nuit. Vayomer Elohim, Sheal ma etela. Demande que puis-je te donner. Hein. Imagine, là, tu rentres à Charenton, tu t'endors, et Dieu te dit, Charlie, que puis-je te donner? Réponse. C'est personnel. 24 heures de sommeil de plus pour répondre. Non, tu vois, non, nous, on connaît le génie, tu vois, c'est dans le Conte des Mille et Une Nuits. Aladdin et la lampe merveilleuse. Aladdin, que puis-je te donner? Mais là, c'est pas le génie de la lampe merveilleuse. C'est le Boréolam.
Non, mais c'est extraordinaire de faire ces psukim. C'est extraordinaire. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas connu. Hein. C'est très peu connu. C'est très peu connu. Mais c'est extraordinaire. Le Boré Olam s'adresse à un jeune homme. Que puis-je te donner? D'ailleurs, on l'a vu que David l'appelait Yedidia, le chéri de Dieu. Le verset dit, car Hachem l'aimait. On a fait ça hein, dans notre jeunesse. Mais c'est comment dire, une proximité avec le Créateur, une telle proximité, c'est important de le voir. Important, très très important. Continuons. Au niveau de son niveau spirituel, je crois que le niveau spirituel, il ne devait pas venir dans le rêve, car quand il y a un grand niveau spirituel, il vient en pleine journée. Oui, c'est vrai. Dans le rêve, les commentateurs analysent ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Dans un rêve de nuit, c'est-à-dire c'est un niveau de prophétie qui n'est pas le niveau supérieur. Oui, c'est sûr. Vayomer Shlomo. Ah, il parle bien là. Regardez là, c'est trop beau. Vayomer Shlomo. Ata sita im avdecha David avi chesed gadol. כאשר עלה לפניך באמת ובצדקה בישרת לבב עמך. ותשמר לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. ואתה השם אלוקי, אתה המלכת את עבדיך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא אדע צאת ובוא. ועבדך בתור עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. ויטב הדבר בעיני השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה. Je traduis, parce que tout ça, c'est une phrase, c'est une tirade. Shlomo dit, tu as fait avec ton serviteur David, mon père, une grande générosité, étant donné qu'il est allé devant toi avec authenticité et tzedaka. Je ne sais pas comment traduire avec tzedaka, il est allé avec tzedaka, comment on traduit avec mérite. Et traduit Yonatan ben Uziel. La traduction en araméen sur Melachim, c'est Yonatan ben Uziel. Il traduit Bekushta bisrou, avec pureté. Beishrat levav, avec droiture de cœur avec toi. Et tu lui as gardé cette grande générosité. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme aujourd'hui. Et maintenant, Hachem Elokai, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et je suis un jeune homme petit, je ne sais ni sortir, ni rentrer. Alors, on va voir les Rashi. Attends, je termine. Ton serviteur est au sein de ton peuple que tu as choisi, un peuple très nombreux, qui est innombrable, qu'on ne peut pas ni compter, Loïmané, Vélo, Issaper, Méron. C'est quoi la différence? Ni compter, ni dénombrer. C'est quoi la différence? Irweisnicht. Et qui sont nombreux et qu'on n'a légalement pas le droit de les compter. Non, mais même s'ils n'étaient pas nombreux, on n'aurait pas le droit de les compter. Bah, je peux pas les compter, mais s'ils sont nombreux. Mais même s'ils n'étaient pas nombreux, je n'ai pas le droit de les compter. Et le fait qu'on les dise les deux, c'est pas pour dire que... Alors, ça veut dire quoi? Et à la fin, on a le droit de les compter. Donc, c'est un peu une anomalie. Continuons. Donc, voilà la requête. Tu donneras à ton serviteur un cœur qui écoute la justice,
un cœur qui peut juger ton peuple pour comprendre entre le bien et le mal. Car qui peut juger ton peuple? Très difficile. Voilà. Un cœur, Shoméa Lishpot, qui peut écouter pour juger. Rachi va dire, il avait quel âge? 12 ans. 12 ans, une PlayStation. Hein? Un nouveau PlayStation? Superbe. Ah, qu'est-ce que... Des nouvelles Reebok? C'est incroyable. Rachid va prouver qu'il avait 12 ans. Un cœur qui écoute pour juger. Hachem, il a d'abord. Il a toujours demandé, qu'est-ce que tu racontes? Toujours. Il vient d'arriver. Tu as lu ça dans les journaux, dans Actu J? Comment tu sais? Sur ton Ramok, comment tu sais ça? Mais c'est la première fois qu'il a... Alors, on va faire les rachis. Alors, donc tu as fait avec ton serviteur une grande générosité et tu lui as gardé cette grande générosité. Ça veut dire Rashi, Tishmorlo, la Shon Mehamet Elvara, tu as authentifié tes dires. Kemo Veshamar Hashem Elokecha la, Hashem authentifiera. Afkan Tishmor lo et Chesed. Ce que tu avais promis par le biais du prophète Nathan, eh bien, tu l'as concrétisé en me nommant moi-même. Verset suivant, Rashi Zayin, Nar Katon, je suis un jeune petit. Ben Shtem Esre Shana Aya, il avait 12 ans. Vezelecha Acheshbon. Nous allons faire le calcul. Vaikra Shemo Yedidia, nous avons vu ça. Donc il appelait son nom Yedidia. Bo Beperek Ina Amnon et Tamar. C'est juste à la naissance de Shlomo que Amnon a violé sa sœur Tamar. Comme on dit, Vayachariken ou Lavshalom Achot. Mikel Shnataim Yamim Vayu Gozezim Lavshalom. 2 ans après la naissance de Yedidia, Avshalom faisait la tonte de son troupeau et il a tué Amnon. Donc quand Shlomo avait 2 ans, Avshalom a vengé sa sœur en tuant Amnon. Avshalom bara va dire Geshura, Avshalom a fui. Vaïshav Shaloshani. Donc il est allé en Égypte. Donc Geshura, non, chez ses grands-parents. Il est resté là-bas 3 ans, donc 5 ans. Il a 5 ans. Lorsque Yedidia, donc Shlomo avait 5 ans, Avshalom est revenu à Jérusalem et il est resté à Jérusalem, Avshalom, 2 ans, donc 7 ans. Marad Be'aviv, il s'est révolté contre son père et il a été tué. Donc Shlomo a... Shalom, shalom. Non, mais non. Mais non. Non, c'est bon, c'est bon. Alors. Alors, continuons. Alors, donc, Shlomo a 7 ans. Il y a eu la famine. Comme on l'avait vu, pendant 3 ans. Donc, à la fin de la famine, Shlomo a 10 ans. Bachat Esre, Mana et Israël. Et la 11e année, David a fait cette bavure de compter Israël.
Vayashutu berol aretz tisha chodashim, et ils ont parcouru pendant 9 mois, toute la terre d'Israël pour faire le dénombrement d'Israël. Au moment de sa mort, comme on voit dans Divrei Yamim, il a organisé les 24 Mishmerot. 24 Mishmerot. Shenemar, Beshnat Arbaim le Malchut David Nidroshu. Arech Tem Esre le Meler Shlomo. Donc il est devenu roi, Salomon, à 12 ans. Voilà, c'est le calcul. C'est le calcul que fait, voilà. Donc, lorsque il a été nommé roi, il a offert 1000 corbanotes, et Dieu lui est apparu en rêve, et il a dit, que puis-je te donner? Et il a dit, un cœur qui écoute pour juger ton peuple. Voilà. Et Tamecha Kaved, ton peuple lourd, difficile. Alors regardez, un jeune qui a déjà une compréhension de qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël. 12 ans. Alors Mamash, eh ben, on voit ici, Rashi nous dit que lorsque le roi Shlomo a été nommé roi, il avait 12 ans, il n'était pas bar mitzvah. Et néanmoins, Hachem lui a apparu, il a dit, demande-moi, que puis-je te donner? Il a dit, un cœur qui peut comprendre pour juger le peuple. Si Hachem t'apparaît en rêve, te dit, ton prénom c'est Hachem? Tu sais comment je sais que ton prénom c'est Hachem? Comment je sais? Parce que dans mon bureau, j'ai un Teilim, c'est écrit Asher El Mostin, offert à la Brit Mila. Ça, c'est dans mon bureau, c'est sur mon bureau. Voilà. Donc je sais que tu t'appelles Hachem. Et alors, imagine qu'Hachem se révèle à toi, dit, que puis-je te donner? Alors Salomon, il a dit, un cœur qui écoute pour juger le peuple. Alors quel jour il a été épaté. Il a dit, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Tamecha Akaved, ce peuple lourd, Mitor Shem Rabim, étant donné qu'ils sont nombreux, Yeshem Asakim Rabim, il y a beaucoup d'affaires, Baim Ladin, et ils viennent en jugement, Ve'eli Matun Layen Bedinam, je n'ai pas la disponibilité pour approfondir tous leurs problèmes, tous leurs jugements. Alors, comme on sait, mais regardez, pourquoi voit-on que le roi, c'est le jugement? Le roi, on pourrait dire, il est là pour manger des ratloukoum, pour faire des photos sur Paris Match. Or, on voit, il y a un passouk dans Michelet qui dit « Meler bamishpat yamid aretz ». Le roi, par la justice, il maintient la terre. Donc la fonction numéro 1, c'est d'appliquer, de faire des jugements. Et on voit ça même chez les rois Goy. Vous étiez à l'école? Ouais. Quel roi on dit justement qui faisait... Hein? Soi-disant le saint Mabdi Ben Kodesh Etamé. Louis IX, hein? Ouais. Sur le chêne à Vincennes. Mais même Salomon aussi. Voilà. Ah oui. Voilà. Louis IX. Ouais. On voit que dans l'histoire de France, qu'il rendait la justice. Voilà. On sait pourquoi Shlomo a eu ce mérite d'avoir eu ce choix. Que Hachem lui est apparu en rêve, il n'a pas fait ça à Shaoul et à David. On a vu, il a offert des corbanotes. On a vu qu'il a offert des corbanotes à Givon. Je ne sais pas, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, continuons. D'abord, autre explication. Ki mi yochal ishpot et amera kaved mishpatam kaved meod. C'est-à-dire que leur jugement est une très grande responsabilité. Im yavo
Din shne goyim lefanai. S'il y a un jugement entre deux non-juifs, Vetol misé veten lazé chez l'Okedi. Je prends de l'un, je donne à l'autre de manière erronée, il n'y a pas de châtiment. Aval Israël, Arini Nena Shalab, Onesh Nefashot. Mais si je rends un jugement qui n'est pas juste, c'est, même pour l'histoire d'argent, c'est du pénal. C'est-à-dire, j'encours une peine capitale, comme dit le verset, Vekava et Kovem Nefesh, c'est-à-dire spolier un juif, c'est un problème de vie ou de mort. Wow. Problème de vie ou de mort. Voilà. Donc, il y a deux aspects. D'abord, il y a énormément d'affaires, c'est numéro un. Et deuxièmement, les enjeux. La structure judiciaire de Moshe, avec les grands cas qui fait remonter. On voit que non, on voit que lui, il veut régler toutes les affaires. Même les petites affaires. C'est ce qu'on voit. Verset Yud. Vaïtav adavar bene Hashem kishal Shlomo et adavar. La chose a plu aux yeux de Dieu que Shlomo a demandé cela. Vayomer Elohim Elav. Dieu a dit. Vous voyez, c'est Elohim, mais ce n'est pas Yod Ke Vav Ke. Tout le mot qu'on voit, c'est Elohim. Vayomer Elohim Shalma Etenlach. C'est étonnant parce que souvent on voit quand même Yod Ke Vav Ke, et là on voit Elohim. Vayomer Elohim Elav. Yan asher shalta et hadavar hazeh velo shalta lecha yamim rabim velo shalta lecha osher velo shalta nefesh oivecha ושאלת לך אבי נשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם אושר גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. Je lis tout parce que tout ça c'est... ואם תלך בדרכך לשמור חוקיי ומצוותיי כאשר הלך דוד אביך ואהבת את ימיך. ויקל שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם והיה עולות והיה שלמים והיה משתה לכל עבדיו. Alors on va traduire. Elohim lui a dit, étant donné que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé longévité, tu n'as pas demandé richesse, tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé comprendre pour écouter le jugement, j'ai fait comme ta demande et je t'ai donné un cœur chacham et qui comprend que comme toi, il n'y avait pas avant et après toi ne se lèvera pas comme toi. Et ce que tu n'as pas demandé, et aussi richesse, et aussi gloire, qu'il n'y aura pas comme toi un homme dans tous les rois toute ta vie. Si tu iras dans mes chemins pour garder mes décrets et mes mitzvot, comme est allé David ton père, alors tes jours s'allongeront. Shlomo s'est réveillé. Et il a réalisé un rêve. Il est arrivé à Jérusalem, il s'est tenu devant l'arche d'alliance de Dieu. Il a offert des holotes, il a fait des shlamim, et il a fait un festin pour tous ses serviteurs. Alors, qu'est-ce qu'on apprend, Rabotai du Passou, qu'il a fait un festin pour tous ses serviteurs? Une halakha qu'on apprend de là. Non, j'ai pas de temps de C'est que quand quelque chose... Mais non, on est... C'est pas les témoins? Comment? C'est pas les témoins? J'avais dit... Quand quelque chose de bien arrive, on doit faire une Seuda Plus sérieux, Odaya. plus sérieux. Non, c'est ça. Une Seuda Odaya.
C'est un Odaya, c'est un truc sympa, comme ça, mignon, c'est bien. Henri Murger, il y a ça. Bon, moi, j'ai pas Un truc, Ouais, t'as pas eu le. déjà, t'as pas eu le- je je suis sais encore en pas. vie, T'as pas eu le. C'est déjà bien. C'est une deuxième chance. Une deuxième vie. Une deuxième vie. il a plus de balles. Seudat Sioum. Seudat Sioum. On apprend de là que lorsqu'on on termine un limoud, on fait un sioum. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est le Midrash qui dit ici, qu'on apprend Begom Rachel Torah. Parce que là, il a réalisé qu'il avait justement ce lève Chacham et Shomea Mishpat. Quand il a réalisé qu'il a intégré cette connaissance, il a fait une Seouda. C'est de là qu'on apprend Seouda de Sioum. Et c'est de là aussi qu'on apprend Simchat Torah aussi. Quand on termine la Torah, on fait une fête. Waouh. Voilà. Bah, on creusera tout ça, Bezrat Hashem. Hein. Ok, on va faire les rachis. Alors, Rachi relève au passage Dalet, ce que tu n'as pas demandé, aussi richesse, aussi gloire, il n'y aura pas parmi les rois comme toi. Et si tu vas dans mes chemins, alors tu auras longévité. Rachi relève que richesse et kavod, là, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de condition. Il ne met pas de condition. Par contre, la longévité, c'est seulement si tu gardes mes décrets et mes lois. Pourquoi? Là, c'est étonnant, n'est-ce pas? Richesse, je te donne. Kavod, je te donne. Mais longévité, ça, c'est seulement si tu gardes mes décrets et mes lois. Pourquoi? Regardons Rashi, Yodalet. Vimteler midrachaim atayam. Aosher vakavod, shelo edeti betorati la tête la meler eten lecha. Ben zakai ben chaya. La richesse et la gloire, par rapport à laquelle je n'ai pas posé la condition que tu respectes ma Torah pour donner au roi, je te donne, que tu sois méritant ou condamnable. Aval orer yamim ou malchut adorot kvar itneti betorati. Mais par contre, la longévité et la royauté pour les générations, ça, j'ai écrit la condition dans la Torah, comme on voit dans Parashat Shoftim, le bil tissou mina mitzvah, le manuari yamim al marto. S'il ne se détourne pas de mes commandements, pour qu'il allons séjour sur mon royaume. Ce condition, je ne peux pas changer. De la même manière, génération après, à Marlo, Atam Teler le Fanaï, Lo Ikaret Decha Ish, Kashuya Besifri. Rabbi Hanina Ben Gamliel Omer, Are ou Omer, Gam Osher, Gam Kavod. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut dire. Ok? Vaïka Shlomo Veine Shalom. Alors, Salomon s'est réveillé et voilà le rêve. Ine Evin Shechalomo Emet. Shomea Of Metzavtsef, on m'évite le chono. Kelev Novear, on m'évite le chono. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est réveillé, Salomon, et voilà le rêve. Il a vu que ce rêve était concrétisé. Il a entendu des oiseaux qui chantaient, il a compris ce qu'il voulait dire. Un chien qui aboyait, il a compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Moi, par contre, je n'ai pas compris. Ça veut dire que c'est pas une illusion. Un rêve, ça peut toujours être une illusion, alors que là, il voit qu'il y a un changement de l'état par rapport à l'état antérieur. Donc, il voit que. Attends, on contextualise. C'est plus le même. Demande-moi, que puis-je te donner? Un cœur qui écoute la justice. Il se réveille, il entend un pigeon qui... Il comprend qu'est-ce qu'il est en train de dire. Un chien qui aboie, il comprend qu'est-ce que... Par rapport à la justice. Alors, monsieur dit quelque chose d'intéressant. J'ai peur.
monsieur, Il reste une balle. c'est la roulette russe. En fait, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a vu un changement complet dans sa personnalité. C'est-à-dire que Dieu a changé sa personnalité. Mais entre nous, soit dit, Il a des pouvoirs qu'il n'avait pas. à côté de chez moi, ils ont mis beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est fait exprès pour qu'il y ait des oiseaux. D'accord ? Et j'avoue que moi, ça ne me passionne pas vraiment de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Savoir le tiercer dans l'ordre ou dans le désordre. Non, c'est vrai. Un chien aboie, j'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire. En quoi y a-t-il un langage? Un chien, il aboie, il est en train de dire quelque chose de précis. Tu vas dire que je suis un peu. Vas-y, on est entre nous. Ouais, tout enregistré à part ça. Pour aller à la choule, je passe pas par l'avenue de Gravelle, je passe par le bois. Et dans le bois, il y a, je ne sais pas qui a fait ça, ils ont implanté une colonie d'oiseaux très très beaux, des perruches vertes, c'est des perruches, j'ai regardé sur Internet, c'est des perruches qui viennent d'Asie. Le problème, c'est qu'elles colonisent toutes. Elles sont en liberté? Ouais. Ah oui. Et elles sont magnifiques, mais vraiment magnifiques avec des. Et Shabbat, je passe comme ça, et il y en avait une. Non, alors, je lui ai dit comme ça, tu vas dire, mais j'étais à jeun, hein, c'était pas après le kidouche. Et je lui ai dit, Shabbat Shalom. Et j'entends. Je me suis dit, c'est peut-être un guilgoul. Non, mais c'est bête, parce qu'elle ne parlait pas avant que je passe. Elle ne parlait pas français. Tu vas dire, il y a des gens qui ne sont pas trop. Il faudra couper cette part. Non, mais, voilà. Non, mais c'est Rachid, c'est la faute de Rachid, c'est pas ta faute. Non, mais je sais pas. Bon, enfin bref, si c'est important, je pense que quelqu'un qui est en communication et en communion avec le monde qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, et quand c'est beau et quand ça amène dans je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est-à-dire c'est La Gemara, elle dit dans plusieurs endroits dans le chasse que Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait des élèves. Son élève le plus important, c'était Yonatan ben Uziel, celui qui a fait la traduction en araméen des prophètes, et qu'il comprenait Sichat Shoalim et Sichat Dekelim, la discussion des renards et la discussion des palmiers, qui, quand il y a du vent dans les palmiers, les palmiers, ils discutent. Ça ne fera pas un grand film américain. Non, mais c'est. Comment? Ça ne fera pas un grand film américain. Ouais, hein. C'est pas un super pouvoir qui risque d'intéresser. Ça fait partie du monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est la. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? On voit dans la Gemara qu'il y a un oiseau qui a dit à un Rav, voilà, tu vas devenir Rosh Yeshiva. On voit ça dans la Gemara. D'accord. Bon, regardez, on a quelques temps après pour méditer. Vous me direz, Hacher, si tu arrives à comprendre aussi les oiseaux, tu me diras. Des fois, ce sont des messagers, pas des corbeaux. Ah oui. Ce sont des messagers. Eliyahu Hanavi a été nourri. Non, il a été nourri, mais qu'ils aient un langage, parce que les oiseaux, tu vois, par exemple, les oiseaux, ils ont les oiseaux, j'ai vu dans l'Ikouté à la Chôte de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Daman Braslav, il dit que les oiseaux cachers, comment on sait qu'un oiseau est cachère? C'est pas écrit dans la Torah quels sont les simanim. Prenons un exemple. Est-ce que vous mangez de la dinde? Tu manges de la dinde? Très bien. Alors, la dinde, si je ne m'abuse, c'est un oiseau qu'ils ont découvert en Amérique. Mais comment on a su que cet oiseau est cachère?
Dans la Torah, ce n'est pas écrit. Quels sont les signes d'un oiseau cachère? La Torah chez BLP, la tradition orale nous dit quels signes il faut. Par exemple, ils ont Korkovan Niklaf. Korkovan Niklaf, ça veut dire ils ont le gésier avec la peau à l'interne du gésier qu'on peut enlever. Ils ont par exemple un jabot. Ils ont Etzba Yetera. Ils n'ont pas des cerfs comme les rapaces. Ils ne sont pas toref. Ça veut dire ils ne foncent pas sur la proie. Ils prennent et ils reposent. Ils ne se jettent pas comme ça. Ils ne sont pas prédateurs. Voilà. Il y a plusieurs signes pour qu'un oiseau soit cachère. C'est des signes qu'on sait par tradition orale. Alors, il explique, Rav Nachman de Braslav, son élève le rapporte, parce que nous, quand on étudie la Torah, on est comme les oiseaux, on chante la gloire de Dieu. Toi, quand on étudie, ah, Marabaye, voilà, on chante. Quand on étudie, on chante. Et donc, la tradition orale, c'est nous, on est comme les oiseaux, et les oiseaux aussi qui chantent la gloire de Dieu. Donc, il y a quelque chose, c'est spécial, le chant des oiseaux. Et là, c'est plus, c'est le langage des oiseaux. Moi, ça dépasse ma compétence. En tout cas, au niveau du pshat, je garde ce que tu dis, Charlie. Il s'est réveillé et il a constaté que ce que Dieu lui a dit s'est concrétisé et qu'il était comme un autre homme. Voilà. Et cette différence dans la connaissance, cette perception d'intégrer une connaissance supérieure, et il a fait une séouda. Et c'est de là qu'on apprend le sioum. Tu voulais dire? Je ne vois pas en quoi ça correspond à ce que Hachem lui octroie comme. Ni par rapport Non, à ce mais oui. qu'il a demandé, ni ce qu'il lui Alors, demande. ça va venir, mais en tout cas qu'il a perçu. Il y a un changement, ok, mais c'est la Mishpat, c'est pas écouter les oiseaux, quel rapport? Ni la richesse, ni les beaux jours. Oui, Il entend écouter des oiseaux et il dit, ça y est, c'est bon. Dans ce que j'ai entendu, s'il a plus de pouvoir et qu'il comprend le langage des oiseaux, il va, a fortiori, peut-être c'est un cas de première, comprendre les taranotes des balais divines. c'est étonnant, hein? Hein? Ouais, c'est très étonnant. Alors, continuons. Ah, et voilà le passage biblique. Az, non mais là, on va voir tout de suite. Az tavona shtaim nashim zonot el ameler, vatamodna le fanat. Alors arrivèrent 2 femmes prostituées chez le roi, elles se tinrent devant lui. ותאמר האישה האחת בי אדוני אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, וילך עמה בבית. Une des 2 femmes dit, s'il vous plaît, Seigneur, moi et cette femme, nous étions assises dans une maison et je suis allé avec elle dans la maison. C'est un peu bizarre, je suis dans la maison, je vais avec elle. Ah, excuse-moi, va Eled, oui. On était dans la maison et va Eled, excusez-moi, et j'ai accouché avec elle dans la maison. Vayi bayom hashlishi lelidati. Non, j'ai accouché là-bas dans la maison. Vayi bayom hashlishi lelidati, va teled gam haisha zot, va nachnu yardav, en zar itanu babait, zuladi shtayim anachnu babait. 3e jour de mon accouchement, cette femme a accouché aussi. Nous étions ensemble, aucun étranger avec nous dans la maison, si ce n'est nous 2 dans la maison. Vayamot ben haisha zot laila asher sharva alav. Il est mort, le fils de cette femme, la nuit. Elle s'est couchée sur le bébé. Elle l'a écrasé. Vatakom betor halayla, vatikar et beni meetzli, vamatecha yeshena, vatashkive ou becheka, velbena amet ishkiva bechek. C'est horrible. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils d'à côté de moi, ta serviteur en train de dormir. Elle l'a fait coucher contre sa poitrine et son enfant mort, elle l'a fait coucher contre ma poitrine.
Va être bonnen, et là, Baboker vini, loya béni, asher yalati. Je me lève le matin pour donner la tétée à mon fils, et il est mort. Je regarde bien cet enfant le matin, mais c'est pas mon fils que j'ai mis au monde. Va tomer Aïcha, Kherel, lo, qui bénit Achai, ou béné Ramet. Zot omer lo, qui bénit Ramet, ou bénit Achai. Va te daberna l'ifne Amelech. La femme, l'autre, a dit non. Mon fils est le vivant, ton fils est le mort. Celle-là dit non. Ton fils est le mort, mon fils est le vivant. Elles parlèrent devant leur femme. Alors vas-y, allez, Shalom. Allez, boss. Qu'est-ce qu'on va faire, hein, chef? On comprend deux, allez. Encore une fois. La femme, l'autre femme dit non. Mon fils est le vivant, ton fils est le mort. Celle-là dit non, ton fils est le mort, mon fils est le vivant. Elle parle devant le roi. Vayomer Amelech. Le roi, il a dit Zot omeret ze beni achai ou beni ramet, vezot omeret lo ki beni ramet ou beni achai. Le roi, il dit celle-là, il dit mon fils est le vivant et ton fils est le mort. Celle-là, il dit non, que ton fils est le mort et mon fils est le vivant. Vayomer Amelech, Chouli rachem. Vayaviou acherev lifne Amelech. Il a dit amenez-moi une épée. Ils amenèrent l'épée devant le roi. Vayomer Amelech, Gilzrou et quel âge il a? Bah voilà, tout de suite, on voit De toute que façon, c'est quand on entend les oiseaux parler, ça devient un peu violent. Ah, c'est beau, hein? C'est dingue. Vayomer Amelech, Chouli. Alors, Vayomer Amelech, Gilzrou et Ayale Rachai Lishnaim. Utnu et Achad Silachav et Achad Silachad. Le roi, il dit coupez l'enfant vivant en deux, donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Va tomer Aïcha Asher Bena Achai et la Meler, qui nichmeru chachamea al Bena, va tomer Bi Adoni tnu la et Yalud Achai ve Hamet. À part ça, regardez. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas qui a raison. Pourquoi il y a des gens qui chippent les bébés des autres, hein. Ça existe. Hein. Non, mais on ne sait pas si c'est vrai. C'est peut-être un fake news. Oui, c'est peut-être un- Sur les réseaux sociaux, il y a plein de fake news. C'est peut-être un fake. Je ne sais pas si elle a raison. Avant, il y avait pas de modèle, mais- Imagine qu'il y a l'ADN. Est-ce que l'ADN est fiable pour une histoire d'Alakha comme ça? pas de témoin. Monsieur répond un peu rapidement. Quelle est la place de l'ADN dans les décisions légales? Comment? Pour la paternité. Il y a des avancées. On avait plein de pour être normal. L'ADN, c'est 99,99%. Non, monsieur. C'est certain que si l'ADN dit c'est bon, c'est bon. L'ADN, c'est pas de la rigolade. Hein. Attention, C'est il y a des erreurs 99,99%. de. Manipule. Voilà. D'accord. Okay, alors c'est ça, c'est le 0,000 machin. Tu fais plusieurs Non, mais c'est manipulations. refait. bien Oui, sûr. monsieur, qu'en pense la science? Tu fais plusieurs manipulations. Voilà. Ouais, c'est Enfin, le taux d'erreur, Oui. Ouais. C'est quasiment le cas. Je fais plusieurs fois avant de donner une conclusion. Hein. C'est quand même au courant des conséquences du résultat. Mais là, il n'y avait pas de. Et Donc, ce qui va être cool, Ok. c'est que ça a intérêt de dire que ça joue pour après. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours avant. Bah, elle raconte. Un peu, quoi. Non, mais elle raconte ça. Elle raconte Oui. sa vie, la fille. Mais le prophète transcrit. Non, 3 jours avant. non, elle raconte ce qui s'est passé. Je veux dire,
Le prophète transcrit ce qu'elle répond. Pourquoi c'est intéressant pour nous de savoir qu'il a trois. Voilà. Que... C'est quoi le message ici? Non, ce que veut dire, on a couché les deux en même temps, Voilà. ça n'existe pas, les deux en même temps, juste à la même minute. Là, il y a 3 jours de différence. C'est pour rendre au contraire crédible. Pour rendre crédible. Sinon, contraire. Ok. Alors maintenant, la femme dont l'enfant est vivant dit au roi. Pourquoi le verset déjà dit la femme dont l'enfant est vivant? On sait déjà. C'est comme chez Guignol, on sait qui est le bon, qui est le méchant. Donc, la femme dont l'enfant vivant dit au roi, car se déverse sa pitié sur cet homme, dit, Seigneur, s'il vous plaît, donnez l'enfant vivant, mais tuez, ne le tuez pas. Et l'autre dit, non, gamli gamla, loyer, non, ni pour toi, ni pour moi, ni pour toi, coupez, coupez. Vayan Ameler, Vayomer, Tunula Tayalud Achai, Vamel Lotemitu, Imo. Le roi dit, donnez-lui l'enfant vivant. Tuez, ne le tuez pas, c'est sa mère. Shmu kol Israël et amishpat asher shafat Ameler, Veru mipne Ameler, ki raou ki rochma telokim bekirbo lasot mishpat. Tout Israël a entendu ce jugement qu'a rendu le roi. Ils craignèrent devant le roi. Ils ont vu la sagesse divine en son sein pour faire la justice. Qu'est-ce que ça rapporte au fait que c'était 2 honnêtes? Fausse. C'était 2 honnêtes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aurait pu être 2 meunières, 2 vendeurs, 2 chaussettes. Et c'était 2 honnêtes. Non, Non, c'est pas qui est le père. Elle dit de façon vagabonde, Oui, c'est très bien. Ouais. Razak, ça veut dire que s'il y avait un mec à l'horizon. C'est carré, d'accord. Non, tu as tout à fait raison. Si c'était un couple normal, et qu'est-ce que les 2 femmes, elles sont dans la même pièce? C'est-à-dire, c'est dans. Voilà, donc. Il y avait Az, hein, Vos, juste après que lui il s'est rendu compte, il a fait un michté, il s'est rendu compte. Az, alors, on dirait que c'est un test. C'est où? Az, tu vois, il n'y a pas un nouveau Pérec. En plus, il y a vraiment un mot de coordination. Alors, oui, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite de ce dévoilement. Là, maintenant, il a vu. Va sur le terrain. On t'a mis un cas sur le terrain. Cas extraordinaire. C'est où le as? Maintenant, moi, ça me dérange un peu. Parce que regarde, ça me dérange un peu parce que le jugement, par exemple, nous, quand on étudie la Gemara, on étudie la Halacha, la Torah a été donnée aux hommes. C'est nous qui tranchons. Il y a des grands maîtres. Je prends comme exemple, il y a un grand maître qui est décédé il y a 1 an environ, qui s'appelait Abraham Erlanger, qui a écrit toute une série de livres extraordinaires qui s'appelle le Birkat Avraham. Et lui, Rav Erlanger, une fois j'ai lu, il disait à son sujet qu'il était bête. Qu'il a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, quand on étudie le Birkat Avraham, on voit qu'il est bête. Non, ça veut dire, j'explique. Pourquoi c'est un tellement bon livre? Parce qu'il se met à notre niveau. Moi, j'adore le Birkat Avraham parce que des choses très compliquées, te les fait comprendre. Et ça, c'est quelqu'un, tu vois, qui a bossé. Aussi, c'est connu, il y avait le Stapler, le père de Raphaël Kanievski, Yaakov Israël Kanievski. Paraît que c'était pas quelqu'un de brillant. Quand tu vois ses livres, tu sens le travail. Et c'est ça qui est, comment dire, le Sanhédrin, il est à l'intérieur du temple. Comment s'appelle la salle où il y a le Sanhédrin à l'intérieur du temple? Comment? C'est bon, tu peux rentrer. Vous pouvez tout dire, il n'y a plus de balle. Ishkat Agazit.
la salle de pierre taillée. Pourquoi de pierre taillée? Parce que c'est l'œuvre de l'homme. L'homme est à la pierre, il la taille. C'est le travail de l'homme. La halakha, c'est le travail de l'homme. Et là, il se réveille, ouais, il s'est jugé. J'aime pas ça. Votre respect. Chacun son C'est travail. beau, c'est biblique, et c'est tout. C'est chacun son travail. Comment? Chacun son travail. Mais tu nous parles de. Non, mais un de jugement, personnes un jugement, c'est pas. Pour arriver à un super niveau, il n'y a Comment? que des personnes laborieuses, il y a des personnes très brillantes et ils arrivent. Par exemple, il paraît que Einstein, Ils étaient laborieux. il paraît qu'Einstein, il croyait qu'il était un cancre. Il comprenait lentement. Mais justement, il comprenait lentement, ça fait qu'il voulait comprendre. Parce que des fois, tu vois, quelqu'un, il est brillant. Je vous dis franchement, moi, quand j'étais à Bnei Brak, j'étais un chiour d'un arabe, donc mon chiour, il y avait un garçon brillantissime. J'étais hyper complexé. Le mec, tac, tac, le rab, il faisait son truc, tac, il comprenait, connectait. J'étais là. Et j'étais le Rosh Hashiva, il était Raphaël Yitzhak Wasserman, le Rosh Hashiva de chez où j'étais. Il était hyper gentil avec moi, on discutait beaucoup. Tu as connu peut-être il allait beaucoup chez la Frankfurter. Et il était très gentil avec moi. On discutait beaucoup. Et j'ai appris beaucoup en discutant avec lui. Moi, je lui disais, j'ai mal à comprendre le cours. Et lui, il m'a dit, ne te laisse pas impressionner. Tu comprends mieux que lui. Comme ça, il m'a dit. Ça veut dire, des fois, être lent pour comprendre, c'est une qualité. Parce que tu veux vraiment comprendre. Tu crois que tu n'as pas compris, mais en réalité, ce que tu n'as pas compris, tu as raison de ne pas avoir compris. Parce qu'il y a des éléments qui te manquent. Et tu dirais? Comme dans la Mishnah, la Gemara dit Beka Mitzvah Resha Begmara, par exemple. Oui. Il y en a, il dit ouais, c'est non, moi je comprends pas la Mishnah. La Gemara va expliquer. C'est-à-dire que il y a un problème. il y a un problème. Il y a un problème. Et si tu vas trop vite, des fois, tu penses Voilà. non, mais il y a un problème. Et or là, il a un don du ciel, c'est le cas de le dire. On est un peu perplexe. Et d'ailleurs, on voit au sujet du Mashiach, une des qualités, c'est qu'il jugera pas par le regard, mais par l'intuition. L'eau, les marais, enav, ishpot, vaïrecho, beirat Hashem, par l'odeur, il jugera. Alors, les commentateurs se posent la question, mais c'est pas du boulot, ça. Il a aussi la Torah. Qu'est-ce que tu sens? Non, le Rav Man, il a fait un superbe chiour sur le passage que Varachem Baza. Oui. Et il a dit que ceux qui font pas Khazara, vraiment sérieusement, c'est comme s'ils étaient Kotser, et Non, ils plantent, ils sont pas Kotser. Et donc c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et il dit que justement, pour Kitvar Hashem Baza, c'est justement ceux qui se sont cassés la tête, la Torah, ils ne pourront pas l'acquérir. On ne peut pas l'acquérir. Mais à Kadosh Baruch Hu, il donne un cadeau à ceux qui se sont vraiment cassés la tête. Il leur donne Da'at Torah. Et Da'at Torah, ça leur permet de comprendre l'esprit de la Torah. Oui. Ah bah, tu veux apporter une question sur ce que je dis et tu m'apportes une preuve. Non, justement, non, c'est que la Torah la Torah est tellement, c'est la science d'Hachem, que simplement en travaillant, tu ne peux pas l'atteindre. Mais par le mérite que tu as mis un effort, on dit Nefesh Amal Amalalo. L'âme qui s'est esquintée, la Torah s'esquinte pour lui,
Hachem lui donne comme cadeau qu'il puisse comprendre. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 1 milliard. Voilà. Mais là, il n'y a rien. Mais comment? Pourquoi il n'y a rien? Il n'est pas fatigué, tu veux C'est dire? pas fatigué. Mais Bah, on n'en sait rien. Peut-être que jusqu'à 12 ans, il s'est ultra fatigué. Avec Shimei Ben Gera. Ah oui. OK. Bien. Alors, on continue. Alors, Vayan Améler, donnez-lui l'enfant, ne le tuez pas, c'est sa mère, Rachidi Imo, Bat Kol Ofia Vamra Imo, une voix du ciel est sortie, a dit, c'est sa mère. il ne fait rien à l'autre femme? Voilà. Comment? Il ne fait rien à l'autre Ouais, il n'y femme? a pas de châtiment pour le corps. Ben, l'autre, moi je pense qu'elle a déjà un châtiment Ouais, elle a plus son. elle a plus son bébé. Hein. Oui, non, mais elle a voulu tuer. Elle voulait couper en deux le. Non, mais c'est Salomon qui était prêt. Non, non, elle a dit. Alors, regardez. Non, vous ne faites rien. Regardez, on va voir maintenant parce que le premier verset dit qu'il a épousé la fille de Pharaon. Or ça, on voit que c'est Assour. Alors, on va commencer le sujet par la Gemara Nunva Vamudbet dans Masechet Shabbat. Amar Rav Shmuel, c'est Nunva Vamudbet, c'est la 5e ligne. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rav Shmuel bar Nachmani donne Rabbi Yonatan, Kol Omer, Shlomo Chata Eno Elatoe. Tout celui qui dit que Shlomo a fauté n'est que quelqu'un qui se trompe. Shenema, Velo Aya Levavo Shalem im Hashem Elokav, Kilvav David Aviv, Kilvav David Aviv, ou Deloava, Mirtan Amilochata. C'est-à-dire, son cœur n'était pas entier avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Comme le cœur de David, son père n'était pas, mais fauté, il n'a pas fauté. Et la manime kayem, mais que veut dire le verset? Vaï le'ed ziknat shlomo nashav itu et levavo. Mais le verset dit qu'à la fin de la vieillesse, au moment de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur. Aïk et Rabbi Nathan. Non, il faut comprendre comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, Rabbi, c'est qui va être ziknat shlomo nashav itu et levavo. Vaketiv, kelava David, ou delova, mirtan emchata, arikamar. Vayahi achare Shlomo, le'et ziknat Shlomo, nashav et tout le lachet achare. Ces femmes détournaient son cœur pour aller d'après d'autres dieux. Mais, c'est-à-dire, il a eu un mouvement d'aller vers d'autres dieux, mais il n'est pas allé, il n'a pas fauté. Voilà. Il n'est pas allé. Avaketiv. Az, Ibane, Shlomo, Bama, les Kamouch, Shikutz, Moav. Wow. Mais alors, Shlomo construira un autel pour Kamouch, l'abomination de Moav. Chez Bikesh, Limlot, Velobana. Il a voulu construire, mais il n'a pas construit. Il a eu une pulsion. Pour l'esprit, rien que la pensée de la Vodazara est déjà assourd. Voilà. C'est punissable la pensée dans la Vodazara. C'est vrai. Alors, sauter quelque. Alors, non, on fait, voilà. Ah, donc si c'est un futur, et là matin, Zebadi Yoshua Misber Lachem. Si pas le futur, tu dis, c'est que dans la pensée. Mais Yoshua construira un autel pour l'Éternel. Chez Bikaje Velo Bana. Et là, des Bana. Non, il faut dire qu'il a construit. Et là, quel est Tania? Rabbi Yossi Omer, Vetabamot, Asher, Alpene Yerushalem, Asher, Meyamin, Léa, Ramishra,
אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתרות שיקוץ. אפשר בעשה ולא יושבה ולרם שבה יהושע בירם, אלא כל עבודה זרה שבארץ ישראל עשה יהושע בירום, אלא מכיר שם להם. מה האחרונים לא עשו ותלה בהם לשפח, אף ישראל לא עשו ותלה בהם לגנאי. Une seconde. Rachi explique qu'en vérité, c'est ces femmes qui ont fait ces idoles. Mais ce n'est pas que lui a construit des autels. C'est que ces femmes, elles faisaient des idoles et lui ne les a pas empêchées. On considère comme si lui l'a fait. Mais en vérité, il n'a pas fauté. C'est ces femmes qui ont fauté. Vaketi vaya Shlomo Hara ben Hashem. C'est écrit, mais comment tu dis qu'il n'a pas fauté? Mais il a fait le mal. Et là, mipnei shaya lo limchot ben hashav velo micha maleh alav klo kilu chata. אמר רב יהודה אמר שמואל נוער לו לאותו צדיק ששמע שדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני השם. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, mais donc c'est la gravité que ça soit écrit, c'est la gravité de ne pas empêcher quelqu'un de fauter, c'est considérer que tu fais le mal, même si ce n'est pas toi qui le fais. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Besha Shana Shlomo et Bat Paro, Irnisa lo 1000 mine zemer, ve'amra lo kar osim la'avoda zara plonit, kar osim la'avoda zara velo michaba. Au moment où Shlomo a épousé la fille de Pharaon, elle lui a amené 1000 sortes de musique et lui a dit voilà, telle musique pour la Vodazara, telle musique, elle lui a joué du Jean-Sébastien Bach. Oh Jésus, que ma joie demeure. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On vient de voir que c'est le jour où il a construit il a commencé à construire, il a épousé la fille de Bach. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Amar Rav Yehuda mon Shmuel, Rav Yehuda mon Shmuel, Besha Shenasa Shlomo et Bat Paro. À l'instant où Salomon a épousé la fille de Pharaon, il y a Rav Gabriel, le malheur Gabriel est venu, Venaz Kane Bayam, il a planté un roseau dans la mer, Alabo Sirton, le sable s'est entouré ce roseau, et c'est là-dessus qu'a été construit la grande capitale de Rome. C'est-à-dire que Rome, qui va détruire plus tard le deuxième temple, eh bien, l'origine de Rome, Romulus et Rémus, c'est le jour où il a construit, où il a épousé la fille de Pharaon. Et Madita Tana, Oto Ayom Shirani, ok, ça c'est autre chose. Ouais, donc c'est terrible. Alors regardez, on va faire un petit élément, et il y a énormément à voir, parce que là, comme on est perplexe, on est complètement perplexe, j'ai amené de ce livre extraordinaire quelques éléments, parce que on ne va pas tout faire là ce soir. Donc c'est le livre Mishpetzot Zav de Rav Shabtai Weiss, c'est quelqu'un qui se trouve à Jérusalem actuellement. Donc Vaitraten Shlomo et Bat. Alors comment dire, comme c'est tellement, comment dire, tellement complexe que je vous suggère de faire dans le texte. Hein, parce que, voilà. Alors,
Vaitratel Shlomo et Bat Paro Melech Mitzrayim, il a pris la fille de Pharaon, il l'a amenée dans la ville de David avant de construire son palais, la maison de Dieu et la muraille de Jérusalem. Ita Begmara, c'est la Gemara que nous venons de voir. Amar Rav Shmuel ben Arman et Ramiot Kol Omer Shlomo Chata Eno Elato. Celui que dit que Shlomo a fauté ne fait que se tromper. Alors, regardez, mais quand même, on vient de faire la Gemara plus ou moins. Celui qui dit que Shlomo a fauté, d'accord, mais le pasouk l'esquinte, et ses femmes, elles ont fait Avodazara, elles lui ont amené de la musique d'Avodazara, et machin, et bidule. Non, il n'a pas fauté, quoi. Mais autour de lui, c'était la foire d'Empoigne, quoi. C'était le Vatican. Mais non, il n'a pas fauté, quoi. Et à côté de lui, il y a une ambiance. C'est pas à côté de lui, c'est ses femmes. Une femme, tu regardes pas seulement les dessins animés avec elle. C'est sa femme. Il y a de l'encens, il y a de la musique. Alors, c'était quoi son dessin? C'était quoi son objectif? C'est le sujet. Alors, on y va. Veine, pasukze nishne, shelo alpi seder azben. Alors, comme on a vu, ce verset est enseigné ici, pas de manière chronologique. Ke me voir, be divrei Rashi, le keman be pasuk gimel, comme nous avons vu dans Rashi, pasuk gimel, beshem seder olam. Là maintenant, Shen parashot que tu vois que c'est. Nous apprenons que ces passages ne sont pas écrits de manière chronologique. Kamase chez les Kirat Bat Paro Aya Beshana Reviyit chez Shlomo, la 4e année, comme on l'a vu. Après qu'il a commencé le conseil Beta. Val Kodem Azman Azé chez le Kirat Bat Paro, Neymar, le Kama Pasuk Gimel, et avant qu'il ait épousé la 4e année la fille de Paro, le verset 3 dit Vayav Shlomo et Hachem la lechet berukot David Aviv. Il a aimé Shlomo pour aller dans les décrets de David son père. Nirta pazekan kede la smiro. Alors pourquoi dire que il a épousé la fille de Pharaon de manière non chronologique pour le mettre juste après la mort de Shimi ben Gera, comme explique Rashi, Veo midivra Gemara, Petraten Shlomo Kozman Shaya Shimi Rabo Kayam. L'onitratenbo. Tant que son maître Shimi était là, il n'a pas épousé. Mikan Amrou, là nos maîtres disent, Leolam idor Adam bemakom rabo, que toujours l'homme habite dans la ville de son maître, chez Kozman Shimi ben Gera Kayam lo nasa Shlomo et Papo. Venir tav kan besimichou lelam diyotzodze. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pour nous enseigner ce principe fondamental. Parce que le sujet de prendre la fille de Paro était Azal Gavra les Mistafa Miné est parti l'homme dont j'avais peur. Parce que son maître, on a une appréhension et son maître n'est plus là, il n'y a plus cette appréhension. Chez Loaya les Shemo à Pachad Vamora, ma bikoret chez Shimi Rabo. Shlomo n'avait plus la crainte et la peur de la critique de Shimi, son maître, qui ne manquait pas de lui faire des critiques. Ersheu ifaresh maseze. Mais néanmoins, comment va-t-on expliquer cette histoire? Alors, regarde. Vafalpi shebe vadai ayu les Shlomo kavanot nisgavot bema aseze. Bien qu'indubitablement, Salomon avait des intentions sublime dans cette histoire. C'est pas comme ça. Il y avait des intentions très, très nisgavot sublimes. Comme dit la Gemara, Kol Omer, Shlomo Chata et Notoé. Chirak Taout Aïta Bedavar. Donc, il a fait quelque chose qui n'était pas clair, mais ce n'est pas une faute. Mikol Makon irait me livrer à Chazal. Néanmoins, bien que ce n'était pas une faute, mais ce n'était pas clair, si son maître avait été là, il aurait péché. Les maroch, kavanot, atovot, la tikunim, shechashav, shiu, aliedeket. Malgré les intentions positives et les tikunim qu'il a pensé faire,
Kayum et Torerim Gatzdadim, Acherim chez la Safek, mais il y a plusieurs aspects. Voilà. Vaïtam Eslo Ashela Aïm Enotoe, Aïm Asatam Vayeser Enam Moravim Bazé. Donc ici, des fois, tu as des gens, ils pensent faire des choses, les Shem Shamaïm. En vérité, c'est le Yetzer Hara qui parle au nom du Leshem Shamaïm. Donc, c'est pas, il ne voulait pas fauter, mais son maître aurait été là pour le mettre en face de sa C'est réalité. une question que tu poses, Non, non, c'est une affirmation. Iné Begmara. Alors, ce Gemara est très important. Nema, chez Lomar, chez Shlomo Gier et Bat Paro Benassa Otalish. Alors maintenant, un deuxième sujet. C'est impossible de dire, bien que, relisons Maïmonide dans l'Achot Issur Bia, Rambam dit qu'il a converti la fille de Paro. Rambam, il dit, ne crois pas qu'il ait épousé une Goya, Chaz Shalom, c'est sûr qu'il a converti. Mais au niveau du Pshat, ce que dit Rambam ne tient pas. Parce que s'il l'a converti, nous avons vu au début de notre étude que c'est une Mitzri Trishon. Et Mitzri Trishon, tu sais qu'est-ce que c'est Mitzri Trishon? On n'a pas le droit d'épouser. Troisième. Donc là, si tu dis qu'il a épousé en tant que converti, c'est impossible de dire. C'est ce qu'il va dire. Iné begmara yevomes neema, chez Yevshar Lomar, c'est impossible de dire. Chez Shlomo Gier et pas de parole nasaota, qui va chez Aïta Mitzri Trishona. Mitzri de première génération. Vélo ayamo la Giour et Atiralo. Donc la conversion n'aurait pas été efficace pour qu'elle soit pire. Et là, Vada Lonasa Ota. Alors regardez. Là, attachez vos ceintures. J'ai envoyé un SMS hier soir. J'ai écrit attachez vos ceintures. Pour ça, en vérité, il ne l'a pas épousé. C'est fraternel. Oui, fraternel. C'est une alliance. Il ne l'a pas épousé. Voilà, il pose une bonne question. Il ne l'a pas épousé. Alors, non, j'ai écrit Motzei Shabbat. Après Abdallah, j'ai écrit les amis, attachez vos ceintures. Tu as vu le SMS? Vous le vite? Il y a répondu. Tu as répondu ça. Donc, pourquoi ai-je écrit ça? Parce qu'il faut attacher nos ceintures. Et ça commence. Là, il est 22h51. Notre étude commence. Ah, C'est payé, en fait. C'est payé. regardez, Rabotai. Alors, regardez. Non, mais regardez. Ça, c'est pour ça que étudier le nar, c'est vraiment du boulot. C'est vraiment du boulot. Parce que tu as le verset en face de tes yeux qui en face des trous, c'est qu'il l'a épousé. Nos maîtres disent non, d'où tu as vu qu'il l'a épousé? Mais d'où tu as vu qu'il l'a épousé? D'où tu as vu qu'il l'a épousé? Regardez Rabotai. Et là, Badal, l'onassan, indubitablement, il ne l'a pas épousé. Comme la Gemara va dire dans Yevamot, on Bezrat Hashem, pas la semaine prochaine, la prochaine fois, nous verrons ça. En chapitre d'Aleph, c'est écrit Bael Dabak Shlomo Leava. En elle, Shlomo s'est collé par amour. Rashi va dire dans la Gemara Yevamot, il s'est collé par amour, mais il ne les a pas épousés. Masha Gemara Kasha Veitraten. Voilà. C'est écrit, il l'a épousé. La Gemara répond Mitor Ava Yetera Shava Male Alavakatouf Kelu Itraten Ba. Il avait tellement d'amour pour elle. C'est de l'arnaque. Attachez vos ceintures. C'est de l'arnaque. Il avait tellement d'amour pour elle. Ah, Ah, le spoil. Le spoil. c'est une belle épreuve de Nina. C'est comme s'il l'avait mariée. Ouais. Il avait tellement d'amour pour elle, c'est comme s'il l'avait mariée. Elle est bonne, non? Bah oui. Elle est pas mal, celle-là. En Rabotai, Bezrat Hashem, la prochaine fois, Wow. on fait la Gemara Yevamot. D'accord? Bah oui. Là, il y a Yevamot ou Yevamos? Yevamot. Ah, Yevomes. ça fait peur. Hein. Yevomes. Hein? Ça fait peur. C'est balèze, hein? Ah, ouais.
C'est balèze. Hein, on fait ça la prochaine fois. Ah, là, Un va va moudbet. Regardez là-bas. Akbar. très bien. On l'a fait, La hein. coupure, c'est comme Ah. la série. Là. Ouais, on aurait pu finir sur le bébé en dos, c'est pas la coupure. Elle est bonne. Ah non, mais c'est incroyable.